Nous, on dit dans l'émission Anticausé, à sous plateau Espérance TV et aussi sous les ondes d'Espérance FM le 91.6. C'est puis plaisir, moi et puis Gratien et puis toute l'équipe de la technique, Sergio et puis Mode, qui a mené de main faire les émissions et nous les encourager pour mission temps là. Nous avons profité pour nous saluer les champs, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin. Et puis, par côté Miami, nous l'avons aussi encouragé ces moments-là par côté Haïti. Et puis, tout le monde qui a envoyé encouragement pour l'émission là. Gratien, bienvenue dans le plateau Espérance TV. Comment vous êtes? Eh bien, moi bien, grâce à mon Dieu, et qui a nous la santé, qui a nous la force et puis la sagesse pour nous avancer. Un grand coucou à toute maman qui a lié la terre, qui a gardé l'émission, hein, et nous avons prié, nous avons pensé à tout le monde qui est malade, nous avons prié, bon Dieu, plus force en nous, fort. Quand Jésus dit, il y a un grand travail pour faire, mais il n'y a pas ni un peu l'ouvrier. Et nous avons prié, bon Dieu, d'ouvrier d'autres ouvriers pour épauler nous à dans le ministère là, nous avons accompli. Merci en pile. Alors, nous avons dit dans un grand thème là, hein, en ces derniers jours, le message de l'Épître aux Hébreux. Yes. Nous sommes livre là, c'est un livre passionnant, puis, mais nous travaillons les pitié à pitié, nous avons abordé la conclusion, la fin. Alors, nous avons l'occasion de dire, ouais, l'Épître est adressé aux Hébreux, ainsi, bah, nous aussi, le message de l'Épître aux Hébreux, Jésus, fils est promis, Jésus, notre frère fidèle, Jésus, celui qui donne le repos, ça extraordinaire, Jésus, le prêtre, et l'a dit le grand prêtre, Jésus, l'encre de l'âme, et sa belle, et puis nous aussi, Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, Jésus, le sacrifice parfait, Jésus ouvre la voie à travers le voile, Jésus, chef et consommateur de notre foi. Et puis, je dis, nous avons parlé d'un royaume inébranlable. Merci en prier pour commencer. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion qu'a nous de pouvoir et plonger comme nous en dit dans la parole là. Nous commandons nous grâce l'Esprit Saint pour aider nous parce que sans l'Esprit nous ne pouvons pas comprendre rien, mais permettre que la personne Jésus émerge, pour nous puissions contempler, pour nous ça écouter, et puis pour ça aussi obéir à tout ça qu'a dit nous, pour procurer nous en grande joie. Nous remercions, il bénit tout matériel là, tout bénit les techniciens, bénit moi et puis Jacques qui a et parler, qui a dit ça nous comprendre au sujet de l'étude, et puis que tout le monde qui tente Seigneur comprenne et puis ouverture à Jésus, c'est objectif ou ouverture pour sauver tout le monde. Au nom de Jésus, amen. Amen. Un royaume inébranlable. Test et de base là, Gratien, qu'a trouvé quoi dans Hébreux 12, verset 28. Alors, qui ça a dit nous? Hébreux 12, verset 28, il a dit nous, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Adam, en notre version, qui a dit même l'idée, il a dit nous recevoir un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. La grâce qui permet de nous rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, c'est une notion faveur, mon Dieu. Oui, nous avons que Hébreux 12, 18 à 29, eh bien, passage là, maintenant, c'est un point d'orgue de c'est un summum de l'étude là. C'est très important. Nous avons développé tout ça ensemble. Alors, quelle manière nous rapprocher comme nous de Sion, Jérusalem céleste, alors que nous scotchons sur la terre? Hébreux 12, 24. 22, 24, nous avons lu ce texte-là qu'a dit nous. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion
de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oui. Alors, qui manégation et nous peut être représentés et nous peut être dans Jérusalem céleste. Alors, réponse là, vous pouvez trouver au verset 24. Il a dit de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. D'accord. Toute l'étude de la partie, en le Jésus, le créateur, Jésus qui honoré des anges, Jésus qui descend, solidarisé, et puis nous, il sauve nous, il verse ses propres sang. Et donc, là où Jésus accomplit le ministère, lui, en préfiguration de tout le monde qui a accepté le sacrifice, nous a assis dans les lieux célestes et puis par la foi. Et c'est ça, nous, la semaine passée. Élément à l'importance, par le moyen de la foi. Par la foi, tout le monde qui acceptait le sacrifice Jésus, qui plongeait dans les eaux du baptême, qui relevait en nouvelle créature, statita là, cabayo, d'être assis en ciel et puis Jésus. Et c'est pour ça texte là qu'a dit nous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu. Tout ça, c'est par la foi nous a là en Jésus-Christ. Un plus bel résultat l'étude là qui ça. D'accord. Alors, et puis, il a parlé de nous avons participé à en fête, Gratien. Eh bien, mais oui, nous participons par la foi à la fête de l'intronisation de Jésus. Pas oublier, le Jésus venu à sous la terre. Jésus venu pour reconquérir le royaume là. Il était bas Adam et Ève, il a venu bas Satan. Satan volait, il y paye. Il était le Dieu de ce siècle. Mais Jésus, c'est le Dieu de l'univers qui créait toute bagaille. Il venait, puis il rachetait nous. Et là, il rachetait nous. Il versait ça pour racheter nous. Mais, maintenant, par rapport à la victoire sur la mort, la résurrection, maintenant, il venait le garant de notre vie éternelle et puis le garant de l'héritage éternel. En Jésus-Christ, nous a les héritiers de Dieu. Oui. Alors, nous savons que la montagne de Sion qui a symbolisé, et là où était Jésus entré, l'intronisation qu'on t'a dit. L'intronisation. Et puis, en tant que grand prêtre, souverain grand prêtre, qui organisait les choses pour montrer que sans lui, nous pas accès au salut. Et ça, important. Et puis, la montagne de Sion également, c'est le lieu où le Fils a été nommé prêtre pour toujours. Pour toujours. Toujours. À perpétuité. Il n'y a une chose pour nous pas faire discrétion en l'air, pour nous pas commettre l'erreur. Ni le monde qui a dit ici, la montagne de Sion, c'est Jérusalem terrestre. Et c'est pourquoi maintenant, il y a un pèlerinage pour aller à la montagne de Sion, maintenant, pour ça vivre, considérer à part entière dans la cité de Dieu. Mais l'expression montagne de Sion, ici, qui a représenté le ciel. Oui. Qui a représenté le ciel. Et c'est pas oublier, c'est là Jésus pas intronisé sur la terre. Oui. Et en un mot, le sanctuaire céleste. Le sanctuaire céleste. Et c'est ça, oui. Alors, si dans Hébreux 12, 23, c'est en fait, alors pour ti bon Dieu qui a décrit qu'on en juge. Et c'est ça, c'est plus belle fête à la Guinée. C'est en fait, et Jésus qui a intronisé, il a intronisé comme étant royaume, tout royaume livré entre mains. Maintenant, mais pas oublier, de même que par rapport à victoire là, Jésus, c'est grand la fête dans le ciel là, maintenant, il y a recevoir Jésus qui a recevoir les gars. Mais les ennemis de Jésus, les ennemis de l'église de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu, maintenant, quoi qu'ils prennent, c'est-à-dire que 20 ans pour le voleur, un jour pour le maître, 20 ans, Satan persécuté, 30 ans persécuté, mais ni un jour, et auquel, mon Dieu,
qui maintenant justifier conduite ces serviteurs-là et puis punir ceux qui offensent le peuple, ceux qui jugent le peuple. Donc, alors, nous croyons que fait talent dans Hébreux 12, 22, 24, qui fait allusion à un jugement qui peut venir. Oui. Et le juge même qui a présidé, et un livre qui est ouvert, tout ça utilisé et ça a envoyé nous à Daniel, chapitre 7, Daniel 7. et auquel le prophète, regardez depuis longtemps avant ces barrières-là. Regardez Daniel, maintenant, t'es averti nous, on laisse ça. Daniel chapitre 7, là, nous, maintenant, alors, moi, je viens pour un petit mot, on laisse ça pour moi, aider ces mots. Daniel 7, 9, 10. Daniel 7, 9, 10, je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit, c'est le Dieu le Père. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme une flamme de feu, les woufers de Adam. En verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait du milieu d'eux. 1000 milliers le servaient, 10 000 milliers en sa présence se tenaient. Les juges s'assirent, les livres furent ouverts. Et je regardais pendant mes visions nocturnes, verset 13. Et voici sur la nuée des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils d'homme qui s'avança vers l'ancien des jours. On lui fit approcher et on lui donna la domination, la gloire sur tous les peuples. Et ensuite, maintenant, nous voyons que maintenant, il y a un jugement qui prononçait pour les puissances, mon Dieu, puissances terrestres maintenant qui combattent, mon Dieu, arrogance, par arrogance, et puis peuple, mon Dieu. Est-ce que Saint-Là pas qu'à rappeler nous et l'instruction du jugement décrite? C'est ça qu'on a dit là, dit de Daniel. Oui. Alors, jugement là, c'est un bon bagaille pour les croyants ou un mauvais bagaille? Mais c'est la nouvelle la plus excellente. C'est-à-dire que, ou qu'il souffre la terre. C'est vrai. La vie chrétienne, c'est pas une vie de rose, mais c'est un combat. C'est une lutte. Pourquoi? Parce qu'il y a le conflit cosmique. Satan d'un côté, prise de position pour bon Dieu ou pour Satan. C'est un combat. Mais combat là, pas qu'à durer éternellement. Il peut pas durer éternellement, ni un jour. Bon Dieu, quand il dit stop, c'est fini. Et là, maintenant, à fait là, les amis de Dieu, les enfants de Dieu, qui maintenant être justifiés, c'est-à-dire, ils ont reçu une récompense, mais tout ça qui était ennemi de Dieu, ennemi du peuple de Dieu, qui a reçu un jugement. Satan, la bête, les faux prophètes, et tout ça qui rebelle contre bon Dieu. Donc, le jugement là, c'est une excellente nouvelle, nous, c'est une excellente nouvelle pour dire que bon Dieu, c'est un Dieu qui est juste, qui règle et qui pas qu'à oublier. Ok, ça nous a étudié aujourd'hui et qui a aidé nous à comprendre le jugement bon Dieu dans le message des trois anges. Bonne nouvelle pour l'époque, nous? Mais oui, ça sent très bonne nouvelle. Apocalypse 14, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Finalement, maintenant, il y aura donc le temps du règlement de compte. Bon Dieu, maintenant, qu'il justifie Ishli, maintenant, et ensuite, il a dit, voilà, par rapport à ça, toutes les puissances là, le dragon, la bête, le faux prophète, jetés dans l'état de feu, c'est-à-dire toutes les coalitions de la terre qui rejettent la vérité, qui combattent bon Dieu, qui combattent le peuple de Dieu, toutes ces mondes là qui détruit. Mais c'est extraordinaire, nous comment le livre Hébreu a commencé et a présenté Jésus, bon Dieu, après avoir parlé par les prophètes, les pères, tout ça, dans les derniers jours, il parlait par garçon, il voyait, etc. Et nous croyons que nous avons fini tout le livre là qu'a présenté nous Jésus, mais grâce à Jésus pour être sans la vie nous, sans toute bagaille, puisque toute bagaille qui a tourné autour de Jésus. Absolument. Alors, là, nous avons regardé, nous avons avancé. Alors, qui ça, Hébreu 12, 26, qui a déclaré? Eh bien, pour qui, bon Dieu, qui a ébranlé ciel et puis la terre. Moi, bien les comprendre, la terre, mais ciel, grâce à ça, vous pouvez expliquer nous ça? Eh bien, Hébreu 12, verset 26, alors, nous allons lire verset 25 d'abord. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là même n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore,
j'ébranlerai non seulement la terre, mais le ciel. Oui, Ces oui. mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Oui. Ouais. Alors, pour qui et mon Dieu a parlé, dit ébranler ciel et puis la terre. Qui objectif, mon Dieu, dit ébranler ciel et puis la terre? Et qui ça signifie? Alors, donc, les bon Dieu qui a parlé il a ébranlé le ciel et la terre, nous quoi comprendre par là que maintenant, il y a un moment qui a venu et auquel, par l'intronisation, Jésus comme étant le grand prêtre, il y a une rupture des choses, et puis maintenant, puisque Paul a dit nous, la terre aujourd'hui est réservée pour le feu. D'accord? Donc, oui. maintenant, ciel là, maintenant, moi, je comprends dans ébranlement là, parce que quand il fait un nouveau extraordinaire, et tu auquel des hommes pécheurs, lavés par le sang de Jésus, qui sont rentrés en dans ciel là pour vivre. Donc maintenant, c'est pas pour dire que c'est une explosion qui a été ciel là, qui a démantibulé. Oui, oui. Et en ce sens-là, hébreu qui amène nous en les ciel là qui a ébranlé et puis la terre, des raisons là importantes, ça amène nous au jugement final destructeur, qui veut dire que la terre, c'est la bête, le faux prophète, et puis et tout le monde qui était les ennemis de Dieu, et puis ciel là, pas oublier que c'est Satan et les êtres célestes qui a ébranlé parce qu'il passe en jugement aussi, et puis les anges. Et c'est là pour nous porter, et tout regard, nous, au lieu nous payer pour jugement, nous, non. Nous, non, qui en Jésus-Christ, n'a pas qu'à passer en jugement, puisque c'est lui qui juge nous, c'est lui qui est avocat nous, et ça, très important. Alors, le tremblement du ciel et de la terre renvoie maintenant à la destruction des ennemis de Dieu. C'est ce que Dieu a promis lors de l'intronisation de Jésus. C'est ça que je dis. Dieu a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ainsi, Jésus a vaincu l'ennemi. Donc, il a été intronisé, mais les ennemis n'ont pas encore été détruits. Dieu détruira pourtant ses ennemis dans le futur. Il ébranlera le ciel et la terre. Ce tremblement signifie alors la destruction des puissances terrestres qui ont persécuté le peuple de Dieu et surtout la destruction des puissances célestes, c'est-à-dire Satan et puis ses mauvais anges qui portent rébellion première en dit dans le ciel et puis qui se met en la terre. Alors donc maintenant, toutes ces parce que Paul a dit nous pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre le prince de ce monde de ténèbres. Voilà. Et c'est extraordinaire, l'on a regardé l'histoire développée pour montrer nous que rien pas fait au hasard. Et bon Dieu qui a mené plan de me mettre jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et c'est ça pour nous comprendre, parce que nous sommes un grand souverain sacrificateur qui est là pour aider nous à avancer par la grâce bon Dieu. Donc, je vais rappeler que toutes les fois où bon Dieu a manifesté pour sauver le peuple, il était toujours associé à un tremblement de terre. Rappelez-vous. C'est important. Rappelez-vous, acte 16, Paul et Silas en prison. Parce qu'ils ont prêché parole bon Dieu. Pendant milliers de la nuit, la terre commençait à trembler, la prison ouverte, il libéré. La présence bon Dieu. Il libéré. Peuple bon Dieu, il dit pas prêcher l'évangile, nous interdisons de rassembler à dans la salle. Et puis, ils prient, oh bon Dieu, c'est vous qui dit nous prêcher l'évangile. Pendant qu'ils ont prié, la terre a tremblé. Il a donné plusieurs aux Les bon Dieu étaient qu'à présenter les oracles au Mont Sinaï. La terre a tremblé. Exactement. Oui. Donc, nous croyons que ça c'est un signe de la présence de Dieu. De la présence de Dieu et le plein pouvoir de Dieu. Absolument. Oui, alors, qui royaume t'as là, qui inébranlable là? Nous parlons que le ciel qui a tremblé, qui a ébranlé, la terre aussi, mais est-ce qu'il y a un royaume inébranlable et c'est qui royaume? Alors, on nous prend ces textes-là, la grâce. Nous prenons des textes rapidement. Psaume 15, verset 5. Et après, nous reprenons Psaume 62, et verset 2. Et puis Psaume 112, verset 6. Et puis nous revenons les Hébreux 12, verset 27. Ouais.
Somme 15, Oui. au verset 5. Qui ça qui pas qu'à ébranler? Il n'exige point d'intérêt de son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, la question ici dit, non qui a fait le bien, d'après, il stable, il ne peut pas chanceler. Donc, royaume, bon Dieu, à l'issue de ça, c'est un royaume qui est stable. Qui stable. Il n'est pas ni raté. Inébranlable. Il n'est pas ni à peu près à de ça, bon Dieu, qu'a proposé nous. Alors, nous allons. Nous prenons Psaume 112, verset 6. Psaume 112, verset 6. Voilà. Ça c'est important pour comprendre que vraiment, là, on les socle là, on les le rocher Jésus, ou qu'on venir inébranlable. Ok, alors 5, 6. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Oui, oui. Donc, c'est toujours l'expression, l'homme qui marche dans la droiture, il ne peut pas clamper, ni à droite, ni à gauche, il ne peut pas clocher des deux côtés, il ne peut pas ni en pied dedans, pied en dehors. Donc, il y a une rectitude à des affaires. Et bien, nous vivons les Hébreux 12, verset 27. Hébreux 12, verset Ces 27. mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Oui. Et alors, un royaume là qui est inébranlable là, il est composé de qui ça, de qui monde, grâce. Royaume inébranlable là, maintenant à la tête royaume là, ça qui vient à sur la terre pour vivre pauvrement parmi les hommes. Jésus-Christ, c'est lui qui le roi, c'est lui qui l'a. Et puis les sujets auxquels il y a un choix particulier, ce sont les rachetés qui sont sortis de la petite planète Terre. Gracieusement, nous vivons en les Hébreux 1 pour le passage là-bas, qui est important, qui est capital, qui est primordial. Hébreux 1, verset 10 à 12, qui a parlé de Jésus. Et c'est extraordinaire. Hébreux 1, verset 10 à 12. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite pour que je fasse au jour de ton marchepied, etc., etc. Très bien, très bien. Donc, nous croyons que manière Jésus stable, solide, le roc. Oui. Le roc. Et si nous, en Jésus-Christ, Gratien, nous pouvons être stables. Oui, nous pouvons être stables. Inébranlables. Inébranlables. Et puis donc, nous ni en rectitude, en sagesse de conduite. Et tout cela, qu'a venu par Jésus-Christ. Car, pas oublier, il dit, nous sans moins, votre n'est pas fait rien. Alors, c'est les saints qui vivent au royaume là. Oui, et puis absolument. qui aussi possédé éternellement. Et c'est le royaume là qui n'est toute base, qui n'est toute fondation. Et c'est ça, et Hébreu qui a invité nous à centrer toute attention nous à sur Jésus-Christ, pour nous faire partie du royaume là, puisque Jésus même c'est le royaume là. Il dit le royaume c'est approché de vous. Oui, et ça, important. Alors, moi, une question, tout le monde qui a écouté et puis qui a regardé, est-ce que vous êtes branlé? Pour ou pas stable? Et bien, on a une possibilité d'y faire un choix. On nous lit Éphésiens 4, 14 pour garder si qu'a aidé nous, je dirais, pour dans qui domaine nous n'y faille, dans qui domaine nous pas stable. Et Jésus vini, il voyait le Saint-Esprit pour stabiliser les croyants, les chrétiens, tout ici. Et c'est important, nous qui arrivons dans les derniers jours, pour nous faire confiance et puis avancer. Nous dit Éphésiens 4, verset 4. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a donc un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce de l'Esprit a été donnée selon la mesure du don de Christ. Très bien.
Alors, grâce nous paraît en le temps, mais il faut que faire dernier point qui est important. La reconnaissance. Puisque nous avons toutes ces bagailles là pour nous jouir, pour nous bénéficier. Alors, pour pas, nous pas qu'à mener en vie de gratitude. Oui, oui. Alors donc, la vie de gratitude, c'est une vie qui a honoré bon Dieu, qui a glorifié non mon Dieu par toutes les petites actions que nous avons commettre. La reconnaissance, c'est ça. Reconnaître. C'est-à-dire que la reconnaissance, c'est une action auquel on fait pour remercier. C'est attends, comment on dit ça? En réponse pour apporter à la grâce de Dieu, à ça bon Dieu fait bon. C'est-à-dire, grâce à la réponse là, ou qu'a livré comme un sacrifice vivant, saint et puis agréable. C'est ça qui a poussé nous, nous dit en pile gratitude, bah Jésus, bah bon Dieu, bah le Saint-Esprit. Mais c'est par rapport à ça, il fait bah nous. C'est ça important. C'est ça. Important. C'est ça, bon Dieu fait bah nous. Parce que là, nous, quand regardé ça, nous, quand dit, bon Dieu, si c'est pas où, moi, pas te là. Merci pour ça, vous fait bah moi. Merci pour la grâce. Et là, on a accepté ça pour rendre en culte. Le culte, c'est qui ça? Le culte, c'est la réponse de l'homme à la grâce et à l'amour, bon Dieu. Et c'est ça, Paul dit nous, on dit dans Romains 12. Romains 12, verset 1. Par la compassion de Dieu, bon Dieu qui a tellement compassion, tellement l'amour, on fait quoi? Comme un sacrifice vivant. Sortir à dans sanctuaire là, et puis aller en dehors du camp. Sortir à dans sanctuaire terrestre là, et puis sans animaux à tes morts. D'être là, t'es mort pour te présenter sans. Mais puisque sans Jésus, ou les Jésus vivant, maintenant, livrez comme un sacrifice vivant, saint et agréable à bon Dieu. Nous avons trouvé même expression là, on dit dans Hébreux 13, verset 15. Mais oui, ça c'est littérature Paul même. Oui, exactement. Ça c'est style Paul même. Et puis, il a dit nous, gardez verset 14. Là, quand nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Donc, dans Philippiens 3, verset 20, il a dit, mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va transformer notre corps. Et puis, écoutez ça, il a dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et pour qui a dit le fruit de nos lèvres qui confesse son nom? Pas oublier, Jacques dit nous que la langue c'est un petit monde, mais c'est le monde de l'iniquité. Parler nous peut exploser, nous peut faire des fois, nous peut détruire, nous peut tuer. Mais le roi Jésus-Christ, au cas où fait un sacrifice de louange, fouillez-vous, car confesser, car publier l'amour bon Dieu. Oui. C'est ça. Et grâce pour nous finir sous notre là. Ainsi, Paul nous invite à adorer Dieu dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire céleste. Pas oublier, dans le sanctuaire céleste, en offrant des sacrifices de louange, de confession, d'action de grâce, des œuvres bonnes, ce qui constitue la véritable adoration qui le réjouit. Nous offrons ces sacrifices sur la terre, mais ils sont acceptés comme agréables à Dieu dans les cieux. Pas oublier, en la terre. Et c'est la raison pour laquelle moi, je aller dans la lieu d'adoration. Moi, pas qu'à négliger ça. Donc, ensuite, cette exhortation regroupe tous les appels que l'auteur a lancés tout au long de sa lettre pour la confession au nom de Jésus-Christ. Et ces exhortations, pour nous, pour que nous puissions poursuivre dans notre but des œuvres. L'invitation de Paul. Une invitation de Paul aux auditeurs. L'invitation de Paul aux auditeurs à rendre un Dieu un culte qui lui soit agréable implique que les croyants sont véritablement une nation de prêtres qui a été perfectionné et sanctifié à travers le sacrifice de Jésus. Sans laisser ça, nous pas rester là. Nous rester là, laisse ça. C'est pour montrer que, amis auditeurs et puis l'ami téléspectateurs, nous avons un privilège de faire partie d'un peuple extraordinaire. Et c'est pour raison que nous allons aller adorer. Nous pour exprimer les œuvres grandioses, mon Dieu, qu'a fait à travers nous par le Saint-Esprit, pour glorifier et encourager peuple bon Dieu à
pour personne pas inébranlable, puisque nous savons que vraiment, l'année en joie, on dit dans nous pouvons poursuivre pour l'éternité, et c'est ça qui est le but final, royaume inébranlable. Et nous avons rappelé, nous avons fait ça en l'air la terre, mais il ici, vous dit dans ce ciel-là. C'est pour ça, la Bible a dit nous que Dieu a fait connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu aux habitants des autres hommes. Oui, qui personne pas découragé. Yes. Même si vous faites Jésus assez fort et puis puissant pour avoir force pour tout qu'on a fait et puis avancer parce qu'ils ont fait plan banon, il y a avocat, il a plaidé, il juge et en dedans tout c'est l'amour parce qu'il décide de sauver. On nous prie. On nous prie. Papa Dieu nous dit merci pour Jésus ou banon. Yes. Toute la vie nous pour sacrifier et exposer à Jésus. Yes. Bon Dieu, aidez-nous souple. Moun qui malade, moun qui découragé, moun qui est branlé, qui pas stable. Et puis Jésus, quoi, mettez-nous à l'équilibre, ou quoi, mettez-nous à la balance. Amen. Pour nous avancer par la foi, et puis pour nous persévérer par la foi. Parce qu'en Jésus, nous en dit dans le royaume inébranlable, pour l'éternité, c'est grâce à lui, je commande en nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.